Sadhguru, au début aujourd'hui, vous avez dit que l'humain est la créature dans laquelle la source de la création est la plus présente. Maintenant, pourquoi doit-il en être ainsi? Est-ce juste une ruse de la nature, une ruse de l'existence? Un jeu où on est tous juste une sorte de programme informatique conçu pour s'auto-détruire avec quelques systèmes de soutien? Pourquoi certaines personnes ont une aspiration, d'autres pas? Et pourquoi parmi ceux qui ont des aspirations, certains trouvent le bon endroit ou les bonnes voies pour combler ces aspirations? Quel est le secret de tout ça? Pour la première partie de la question, pourquoi me demandez-vous à moi? Je n'ai pas créé ce fichu endroit. J'essaie seulement de créer une solution. Je n'ai pas créé le problème. Donc, est-ce que tout ça est une ruse pour que les gens spirituels fassent tourner leur business? Ont-ils une sorte d'accord avec le Créateur selon lequel il maintient les gens dans un tel tumulte que ces gens peuvent faire leur show? Possible. C'est juste que vous demandez ça avec une certaine angoisse. Donc, j'essaie juste de jouer avec, un peu. Vous connaissez le jeu du chat et de la souris? Ils disent que ce que ça veut dire, c'est que, pour le rat, c'est une question de vie ou de mort. Pour le chat, c'est un jeu. Donc, ça dépend lequel tu es. Donc, pourquoi tout ce truc est fait comme ça? Est-ce une sorte de conspiration entre les gourous spirituels et le Créateur? Non. Donc la conspiration vient de l'autre côté. On essaie de vaincre la conspiration. On n'a pas d'accord avec le conspirateur, mais on s'est lié d'amitié avec lui. Maintenant qu'on s'est lié d'amitié avec lui, on peut lui faire ouvrir la porte. Ou on a trouvé les clés nous-mêmes. Même sans sa permission, on a commencé à ouvrir la porte ces jours-ci. Maintenant, pourquoi chez une personne il y a une aspiration et chez une autre non? Cela n'existe pas. Chez tout le monde il y a une aspiration. Chez tout le monde il y a une aspiration à être un peu plus que ce qu'il est en ce moment, n'est-ce pas? Chez tout le monde il y a une telle aspiration. C'est une aspiration spirituelle. C'est juste que la plupart des gens ne la reconnaissent pas comme telle, jusqu'à ce qu'une certaine dose de douleur ou de souffrance ou de vieillesse, ou la menace constante de la mort entre dans leur vue. Jusque-là, ils ne vont pas reconnaître cette aspiration pour ce qu'elle est. Ils vont continuer à peindre toutes sortes d'images. En utilisant cette aspiration, ils peignent 1 million d'images différentes quotidiennement. Ils pensent que c'est une question d'argent. Ils veulent se duper en pensant que c'est une question d'homme ou de femme. Ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Mais ils aiment continuer le jeu et le continuer indéfiniment. Ils pensent que c'est une question de nouvelle maison. Ils pensent que c'est une question de nouveau travail. Ils pensent que c'est une question de promotion. Ils pensent que c'est une question de richesse. Non pas qu'ils le pensent vraiment. Ils aiment juste jouer à ce jeu. Tout le monde sait qu'aucune de ces choses ne va les combler. Ils le savent très bien, n'est-ce pas? Mais ils continuent quand même à jouer le jeu.
Donc la raison pour laquelle le jeu est si difficile, c'est que la situation est la suivante. Shankaran Pillai et sa femme sont en train de dormir une nuit. La femme croit, elle entend des bruits en bas, elle se dit qu'il doit y avoir un cambrioleur. Et elle dit, « Hey, tu es réveillé ?» Shankaran Pillai dit, « Non. » C'est pour ça que tu ne peux pas les réveiller. Vous comprenez? S'ils sont vraiment endormis, c'est très facile de les réveiller. Doucement, tu peux les réveiller avec un baiser, si ce sont des gens doux, ou tu peux mettre de l'eau glacée, un seau d'eau glacée pour les réveiller. Mais le problème, c'est qu'ils sont réveillés et qu'ils font semblant de dormir. Maintenant, tu dois les amadouer pour qu'ils ne fassent pas semblant. Vous savez que c'est difficile. Vous savez que c'est difficile. C'est pour ça que cela semble si difficile. Pas autrement. Si les gens étaient vraiment endormis, ce serait très facile de les réveiller. Ils sont réveillés, mais ils font semblant de dormir. Maintenant, si tu... Voyez, un homme qui fait semblant de dormir, si tu le retournes, il va dormir de ce côté. Tu le fais s'asseoir, il va dormir assis. Tu le fais se lever, il va dormir debout. Quand il est déterminé à ne pas se réveiller, alors ça demande beaucoup de travail. C'est le travail stupide qu'on fait, au nom de la spiritualité, de réveiller des gens qui sont déjà réveillés, mais qui aiment faire semblant d'être endormis. Autrement, pourquoi ça continue indéfiniment? Un satsang suffit, n'est-ce pas? Un seul satsang suffit. Pourquoi un autre? Parce que un satsang, tu les retournes de ce côté, ils se mettent à dormir de ce côté. Le satsang suivant, ok, ça ne marche pas, tu les retournes comme ça. Ils vont dormir dans cette position. Dans chaque nouvelle position, ils vont dormir. Donc tu ne laisses s'asseoir dans aucune position, tu les maintiens en mouvement, jusqu'à un point de frustration, où ils vont se lever. Ok, ce fichu type ne va pas de toute façon me laisser dormir. Bon sang. Ok, je vais me réveiller. C'est comme ça que les imbéciles vont se réveiller. Mais les intelligents devraient se réveiller dès qu'ils savent qu'ils sont réveillés. Ils doivent ouvrir les yeux et voir. Ceux qui ont soif de vie, ceux qui attendent avec impatience le jour, dès qu'ils sont réveillés, ils vont se lever et sortir. Ceux qui n'attendent pas le jour avec impatience, si le soleil se lève, ils veulent le nier en restant sous la couette, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que les processus spirituels sont conçus comme ça. Que ça te plaise ou non, 5 heures du matin, se lever et eau froide et s'asseoir et faire tout ce que tu dois faire. Non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Peu importe que ça ne te plaise pas, tu le fais juste, tu dors, peu importe. Tu sors quand même et fais tout. Si tu fais ça un certain temps, alors tu vas réaliser que à quoi bon faire semblant? De toute façon, ils vont me faire faire tous ces trucs. Alors ça ne vaudra pas la peine de faire semblant. Vous vous créez toute une gamme d'illusions. La vie devrait vous désillusionner quelque part, elle va le faire. Plus elle le fait tôt, mieux c'est. Quand la vie ne le fait pas, un gourou essaie de hâter le processus de désillusion. Ne voyez pas la désillusion comme un processus négatif. Désillusionner veut dire détruire vos illusions, n'est-ce pas? Si vous êtes désillusionné, est-ce une chose positive ou une chose négative? Mais c'est tout le problème avec la vie, n'est-ce pas? Si vos rêves se brisent et que vous retombez dans la réalité, c'est là que vous luttez le plus et souffrez le plus, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas le cas?
Si tout ce qui est une illusion se brise et que vous atterrissez dans la réalité, vous devriez être joyeux, mais c'est exactement l'inverse qui a lieu. Parce que vous êtes réveillé et endormi. C'est ça le problème. Si vous étiez endormi, il n'y a pas de problème. Si vous êtes pleinement réveillé, c'est absolument merveilleux. Vous êtes réveillé, mais vous faites semblant de dormir. Ça, c'est un gros problème.